Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien tous et toutes, que vous passez un bon mois de septembre. Comme vous avez pu voir les vidéos pour l'automne, donc tout est fait. Et puis nous aujourd'hui on va se retrouver pour faire une vidéo pour le mois d'octobre 2024. Donc ce que je vais faire, parce que c'est un petit format différent, donc il y a pas mal de cartes à tirer. Donc pour gagner du temps, je vais mettre en pause et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Voilà mes amis lions, je suis revenue, donc j'ai déjà préparé donc, le tirage, comme je disais c'est un petit peu long. Et avant de se lancer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, pour nous mettre dans de bonnes énergies et bonnes vibrations. Alors, donc comme je vous disais, c'est en 4 thèmes. Donc on va commencer avec le premier qui est le domaine professionnel et vie active. Hop. Nous avons les oiseaux, les souris et le chien. Alors, ce qui ressort ici sur ces 3 premières cartes, au centre du tirage, vous avez les souris. Donc, on vous parle peut-être d'une période de stress, d'anxiété, il y a quelque chose un peu qui vous ronge. Et ça peut être en lien avec des discussions. Donc, dans le cadre du travail, on pourrait parler ou d'un entretien, quelque chose qui vous angoisse. À l'entretien d'embauche, peut-être qui vous angoisse aussi, hein, peut-être parce que vous n'en avez jamais fait ou très peu et que c'est quelque chose que vous n'aimez pas. Hein, je vais essayer de ratisser large en termes d'exemples. Ça peut être aussi, par exemple, à l'interne, les entretiens mensuels, les débriefs par exemple, ou semestriels ou annuels. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça qui vous ronge un peu. Mais néanmoins, on a ici le chien, oui, le chien qui représente la personne de confiance, sur qui on peut compter, qui est fidèle et loyal, d'accord? Donc il y a une personne proche de vous au niveau professionnel, en lien avec ce qui vous ronge, d'accord? Donc on va regarder avec le Béline pour avoir plus d'infos. On a la nativité, on a les nouvelles et on a la découverte. Bah, écoutez les amis, franchement, j'ai l'impression que c'est pour sortir de votre zone de confort. C'est ça qui vous stresse en fait. Hein. Parce que là, on a de très jolies cartes, franchement, ici. Euh, la nativité, ah oui, on peut nous parler par exemple d'enfants, des choses comme ça, mais là c'est quelque chose de nouveau, il y a un commencement, quelque chose de neuf, donc c'est peut-être des discussions qui peuvent aussi vous permettre de repartir à zéro, d'accord. Donc quel que soit ici ce qui arrive de neuf, vous en avez des nouvelles. Alors peut-être que vous n'êtes pas au courant exactement, mettons il y a eu des bruits de couloir, parce qu'il est vrai que les oiseaux peuvent nous parler de bavardage, de cancan, d'accord. Donc comme là, il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce, est-ce que vous auriez entendu éventuellement, parce qu'il y a eu des réunions, et c'est ça qui vous stresse, parce que vous ne savez peut-être pas à quelle sauce vous allez être mangé, et pourtant, là, ce sont de belles cartes, d'accord. La nativité, c'est annonciateur d'un beau changement, de quelque chose qui va se créer. Et là, avec la carte des nouvelles, donc oui, ça peut être aussi bien que dans le Béline, vous avez une seule carte qui parle de communication, que ce soit donc par voie verbale ou par voie écrite. Donc on a 2 fois aussi ces communications qui sont là. Donc que ce soit en forme de révélation ou d'annonce sur quelque chose de nouveau qui va arriver. Et pour moi, ces nouvelles, elles vous sont apportées par cette personne de confiance qui est ici, d'accord. Et là, avec la carte de la découverte, c'est quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Je ne sais pas, comme ok, on sait que les étoiles, parce que ça, vu qu'il y a un télescope, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Donc les étoiles, elles n'ont pas été découvertes hier, hein, ça fait un moment. Mais vous, quand vous allez vous prendre un télescope et regarder ces étoiles-là, vous découvrez quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une forme de prise de conscience, quelque part peut-être une solution qui peut être apportée, mais c'est des ressources aussi, il y a la découverte de quelque chose. Donc franchement, ce stress, qu'il soit en vous ou ressenti autour de vous, franchement pour moi il n'y a pas lieu d'être. D'accord. Donc voilà pour l'aspect professionnel. Professionnel et vie active. Parce que peut-être que là, ce qui me fait penser aussi à la vie active, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, je vous en ai parlé, hein, ce stress peut-être, cette angoisse sur les entretiens, donc vous avez une personne ou qui sera indulgente devant vous, parce que peut-être que vous êtes jeune aussi, hein, c'est possible, parce que, les personnes plus âgées aussi peuvent stresser.
Oui, sauf que les personnes âgées ont déjà une expérience et un recul différent. Parce qu'une jeune personne n'a pas l'habitude des entretiens et pourrait être vite voilà, se sentir mal. Et là, donc, comme il y a des nouveaux commencements, c'est peut-être ça. Peut-être justement l'arrivée d'un nouveau poste qui s'offrirait à vous et de découvrir un nouveau domaine éventuellement, découvrir de nouvelles choses. Donc ça peut très bien aller sur les deux profils, personnes en poste et les personnes qui recherchent du travail. Ici, les amis, on va regarder l'aspect sentimental relationnel. Juste un petit peu boire un petit peu d'eau. Ça fait vite soif quand on parle beaucoup. On a le livre, la cigogne et la croix. Alors, le livre, ce sont les secrets, c'est le savoir et connaissance, c'est une forme de révélation qui ressort, d'accord? Peut-être qu'on vous révèle quelque chose en lien avec une grossesse, c'est possible. Je n'ai pas la carte de l'enfant, parce que franchement, quand il y a les deux cartes ensemble, la cigogne et l'enfant, c'est clairement une grossesse qui vous est annoncée. Ici, potentiellement, on pourrait vous annoncer de grands changements, en lien peut-être avec des chagrins qu'il y a pu avoir, ou en tout cas ici, parce que la croix, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas cool la croix. Pas forcément. Parce que là, on n'a pas de mauvaise carte ici. On regardera ce qui suit après avec Béline. Mais la croix, oui, c'est les chagrins, les peines. Hein, c'est tout à fait juste. Mais c'est la foi et la spiritualité. D'accord? Donc, alors, encore une fois, quand je parle de foi, je ne parle pas de religion. C'est ce en quoi vous croyez. Par exemple, foi dans vos compétences, foi dans votre couple, foi en l'amour. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Et là, ça peut être en lien justement avec vos espoirs, vos rêves, malgré peut-être même les chagrins. Et la carte de la cigogne, de quoi elle parle? Donc comme je vous disais, ça peut nous parler d'une grossesse, mais ça vous parle aussi de changement, d'évolution. On est dans le mouvement. Donc peut-être que vous allez apprendre à vous-même évoluer. Hein, parce que ici, donc le livre, c'est le savoir et connaissance. C'est ce qui vous est porté à connaissance. Donc est-ce que on vous révèle peut-être une grossesse qui était attendue? Éventuellement, on va les regarder plus loin. On a la paix, la tranquillité, on a l'union et on a la réussite. J'ai l'impression que c'est peut-être... on vous annonce peut-être un déménagement, l'union d'un couple. Peut-être que vous aviez entendu parler... Donc, j'ai peut-être pas forcément l'impression que c'est vous, votre couple, votre relation, mais ça peut être autour de vous, que vous appreniez justement quelque chose qui, en tout cas une situation qui s'est apaisée dans un couple, et là on a un retour positif et du succès. Hein. En tout cas, même vous, ce que vous attendez, ce pourquoi vous voulez faire les choses, on voit qu'il y a une union, il y a une complémentarité aussi dans votre relation, et on voit ici que ce qui était attendu, il y a des victoires, des valeurs communes dans le couple. Hein. On voit en plus on est tous sur du vert, donc on est vraiment sur le chakra du cœur, donc vraiment axé sur l'amour. Mais on voit ici l'union, on est vraiment en duo, on est engagé, on est associé, d'accord, on s'associe pour un projet en gestation. C'est peut-être ça qui peut être révélé ou se révéler à vous. Peut-être que vous retrouvez cette paix et cette quiétude dont vous avez besoin, une harmonie dans votre relation. Mais en tout cas, concernant des peines et ou des chagrins que vous aviez pu avoir ou un certain fardeau, on voit ici que vous avez la réussite et le succès, comme si vous étiez même récompensé dans votre relation, ce que vous vivez sur votre plan sentimental, les amis. Hop, on va mettre les cartes là. Sur ce nouveau plan, on va voir l'aspect de votre vie matérielle et financière. Nous avons le bouquet, la lettre et le cavalier. Alors, pour moi, c'est des bonnes nouvelles que vous recevez par rapport à ce que vous attendez sur votre vie matérielle et financière. Le bouquet, ça représente la saison du printemps, donc l'éclosion, l'épanouissement, une forme de nouveau départ, quelque chose, parce que c'est nouveau, hein, d'accord, on redémarre une saison avec le printemps, et en plus, ça fait résonance avec le cavalier. Le cavalier nous parle de nouvelles, de visites peut-être que vous pourriez avoir, d'un nouveau message, mais ça peut être aussi un commencement. Le 1, c'est le début de quelque chose. Et en plus, on a le 9 ici, c'est sur la fin d'un cycle. Et c'est parfait parce qu'on retrouve le 9 ici aussi. Hein. La lettre, donc peut-être que vous recevriez une proposition
parce que vu qu'on est sur la vie matérielle et financière, donc quelle qu'elle soit, que ça soit de la part d'un organisme ou qui sait, même au niveau professionnel, si vous touchez une prime ou quelque chose, je dis pas que c'est tout le monde qui va l'avoir, 1 million, vous vous adaptez à vos situations respectives, mais vous allez recevoir des nouvelles. Ici, c'est écrit. Autant on a vu les oiseaux tout à l'heure, c'est verbal, et là, c'est des nouvelles écrites. Mail, courrier, lettres, d'accord? Et encore une fois, donc, le bouquet, c'est une forme de bonheur, un cadeau, une opportunité, une récompense. Donc il y a ça aussi. Donc peut-être que, éventuellement, je ne sais pas, peut-être que vous aviez un plan d'épargne quelconque, c'est un exemple. Vous aviez peut-être un plan d'épargne et puis en fait, vous touchez un petit peu plus que ce que vous pensiez. Et ça vous amène à quelque chose de neuf, d'accord? On continue. On a les pourparlers, on a la sagesse. Et puis, vol-perte, d'accord. Ah, bah alors c'est possible que c'est... alors, il y a d'autres situations ici qui me viennent. Il y a peut-être des personnes où, en lien avec une perte d'argent ou une arnaque, il y a une solution qui est apportée, peut-être de la part de votre banque ou d'un organisme quelconque, d'accord? Parce que là, il y a eu de l'abus de confiance, de la manipulation, donc il y a un nouveau départ. Ça peut être aussi d'un point de vue personnel, que vous êtes fait avoir ou vous comptiez sur quelqu'un, peut-être pour vous aider ou dans la famille ou je sais pas, il y a même, je reviens sur l'idée du plan, il y a des plans avec avec votre entreprise par exemple, il y a des plans internes, donc il y a peut-être eu quelque chose comme ça et puis ça a foiré, donc on voit que vous allez reprendre une certaine sagesse, d'accord, et c'est ce qui vient aussi, on a la sagesse sur la lettre. Donc on a plus de tempérance, plus d'écoute aussi, un peu quelque chose de plus juste, parce qu'avec le hibou, comme on est dans la sagesse, on est dans la justesse, on est dans le juste, par rapport à ce que vous aviez perdu ou vous êtes fait voler, d'accord? Parce qu'ici, avec les pourparlers, c'est des négociations qui ont eu lieu. Donc peut-être que vous êtes invité justement à pouvoir donner votre voix, à pouvoir échanger et discuter et pourquoi pas voilà trouver un terrain d'entente mais ça va se faire justement avec sagesse et tempérance par rapport à ce que vous aviez perdu. Et là on a de toute façon ce nouveau départ qui est là pour moi avec ce cavalier, d'accord? Donc il y a quelque chose de neuf. Mais vous allez recevoir de toute façon des nouvelles. Donc oui, ça peut être d'un point de vue justice. Comme je vous dis, vous avez peut-être pu vous faire arnaquer ou manipuler par quelqu'un. J'en sais rien. Voilà. Donc là, il y a quelque chose quand même qui va ressortir avec un petit peu plus de soutien. D'accord? On va finir ici. Le 4e thème, c'est ce qui va être étonnant, surprenant pour votre mois d'octobre. Alors, encore une fois, pour ceux qui ont vu ce type de format il y a déjà un petit moment, la surprise, elle peut être bonne comme moins bonne. Il faut le prendre avec justement sagesse et en tirer des leçons. D'accord? Ça te permet aussi de vous prévenir et de vous préparer. Alors, ce qui peut vous surprendre, on a les poissons, on a l'homme et on a ici le trèfle. Alors, l'homme ici, ça peut être vous, homme lion, ou un homme proche de vous. D'autre part, il y a une action pour moi aussi, dans ce que je ressens. C'est-à-dire que l'énergie masculine, c'est l'action, la détermination, on met des choses en place, d'accord? Donc, ce qui peut être assez lion, parce que c'est assez solaire. Et si on regarde derrière, c'est pas un lion, c'est un tigre. Mais néanmoins, on a ce côté rugissant, d'accord? La force du félin. Avec les poissons, on va avoir cette notion d'abondance, de prospérité, donc pour cet homme, d'accord. Peut-être qu'il y a un aspect financier qui ressort ici. Est-ce que vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau? C'est l'entrepreneuriat aussi, les poissons. Mais regardez, il y a le trèfle. Donc, sur un aspect, entre guillemets, on va prendre global, financier, pour cet homme, il y a une opportunité, voire même peut-être un gain. Encore une fois, vous avez l'habitude, mais bon, je le répète pour les nouveaux arrivés sur la chaîne. Bien le bonjour à vous d'ailleurs. Quand je parle de gain, je ne vais pas vous dire que vous allez gagner 100 000 euros ou être augmenté de 1 000 euros par mois. Qu'on soit clair. Ça peut être ne serait-ce 500 euros. Voilà, ça peut être un gain. Il y a une opportunité, une chance ici à saisir qui va se présenter sur ce mois d'octobre. On a l'élévation, on a la stérilité et on a la destinée. Ok.
Ici, on voit que pour cet homme, il y avait cette période un petit peu d'illusion ou de désillusion ici, mais on voit qu'on a quand même une progression. Pour certains, j'ai l'impression que vous aurez peut-être la sensation que cette stérilité ici présente va en augmentant. D'accord? Parce que l'élévation, ça va être aussi augmentation. Donc, il y a deux choses dont je vais vous parler. Il y en a certains qui ont une grosse leçon à apprendre ici. Vous allez vous dire, peut-être homme lion ou un homme proche de vous, vous allez vous dire, oui, mais il y a que sur moi que ça tombe, j'ai l'impression que tout ça, ce n'est que une illusion, c'est un rêve qui ne fonctionne pas. Peut-être parce que vous avez une leçon à tirer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, vous avez la destinée. Faut pas oublier ici que c'est une croix. Une croix, tiens, pourquoi je parle de croix, tiens. Ici, c'est une clé. La clé, c'est aussi la solution et la résolution d'une situation, d'accord? Et en termes de destin, c'est votre chemin de vie. Donc, peut-être parce que c'est peut-être comme un fardeau, hein, on porte sa croix, d'accord? Parce que vous avez une opportunité par rapport à votre destinée. Vous avez une leçon à tirer de cette situation qui peut être d'un point de vue financier ou par rapport à l'abondance en général. Peut-être que ce n'est pas assez abondant. Mais d'autre part, dans le deuxième message que j'ai, j'insiste sur le premier. Hein. La première, ce que je viens de vous dire, pour moi, il est clair. Hein. D'autre part, ici, il y a une solution qui va s'améliorer sur une période compliquée. Donc pour ceux ou celles qui ont eu une traversée du désert, quelle qu'elle soit, les projets qui ne se finalisent pas, peut-être un manque d'argent pour ci ou pour ça, et bien là, vous allez avoir une progression, quelque chose de neuf qui arrive. La carte de l'élévation, elle est positive dans le sens où on vous parle d'optimisme, d'accord? Par rapport à cette période de stérilité, comme j'ai le traversé du désert, ok? Donc là, vous avez le choix, vous avez des décisions à prendre qui vont être bonnes pour vous. Mais il faut le prendre dans les deux options. C'est pas parce que là, je vous dis, ouais, c'est top, ça va s'améliorer, mais peut-être que vous êtes en train de vous retrouver dans la première idée que je vous ai apportée, d'accord? Donc, vous adaptez un petit peu à ce qui arrivera sur le mois d'octobre. Puis ça vous reviendra en tête. Ah, mais j'ai une leçon à tirer. Ok, on voit que cette stérilité, elle commence à tirer, ou que je suis en... Ce que je fais, c'est un peu vain. Oui, mais pourquoi? Est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que c'était le bon choix? Et du moment où vous poserez cette question-là, vous verrez que ça ira mieux. Voilà, mes amis, pour ce tirage. On va clôturer cette vidéo avec une carte message, conseil de l'oracle des 4 accords Toltec. Alors j'essaie de ne pas regarder ce que je fais, voilà, parce que c'est des cartes double face. Alors, comme ça, moi, je ne me sens pas attirée par une carte. Ici, on a le thème « Faites toujours de votre mieux ». Donc c'est l'un des 4 accords. On vous dit ici « Aimez votre corps et prenez-en soin ». Et puis c'est assez intéressant parce que très souvent sur chaque doigt on parle de chakra. Le cœur, oui, parce que quand on exerce des soins énergétiques, l'énergie nous vient aussi par le chakra coronal, passe par le cœur et ressort par les mains, d'accord? Passe par les bras et ressort par les mains. Donc on a aussi cet épanouissement, vous voyez, c'est tout plein de petites fleurs. Ce qui me vient aussi, ce qui est assez drôle, c'est que là on voit des papillons. Et les papillons, c'est aussi la transformation et la mutation, d'accord? Aimez votre corps et prenez-en soin. Votre corps est une manifestation de Dieu. Si vous l'honorez, tout changera pour vous. Entraînez-vous à aimer chaque partie de votre corps. Cela sèmera les graines d'amour dans votre mental et quand elles pousseront, vous aimerez votre corps, vous l'honorerez et vous le respecterez immensément. Voilà, pour X raison, il y a quelque chose que vous n'aimez pas dans votre corps, mais prenez-en soin quand même, d'accord? Et je sais que par les mains, c'est là que tout passe. J'en sais rien, ne serait-ce que de se passer de la crème sur les jambes ou sur les bras. Vous voyez, tout plein de petites choses comme ça. Et on a besoin de nos mains, on utilise nos mains pour prendre soin de soi. Voilà mes chers amis lions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci de votre présence sur cette chaîne. Profitez de regarder aussi la vidéo de l'automne. Comme je vous avais dit, c'est une vue d'ensemble de la saison. On rentrera dans le détail mensuellement. Donc voilà, écoutez, encore un bon mois de septembre. Par avance, un bel automne. Et je vous souhaite aussi par avance un bon mois d'octobre. À bientôt!